l'invité de la matinale. KTO Radio. Nous sommes le mercredi 5 mars, mercredi des cendres, s'ouvre le temps du carême, 40 jours pour se préparer à Pâques et célébrer la résurrection du Christ, cœur de la foi chrétienne. Comme chaque année, le pape François a livré son message pour le carême, un message publié le 25 février dernier, mais écrit avant son hospitalisation. Et dans ce message, il a décliné le thème de cette année sainte, pèlerin de l'espérance. Je vous propose ce matin de l'approfondir avec Don Montfort de l'Assus Saint-Geniès. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, bonne entrée en carême. À vous aussi et bon carême, saint carême à tous nos auditeurs. Vous êtes membre de la communauté Saint-Martin, curé de la paroisse de Vouvray dans le diocèse de Tours, et vous avez écrit plusieurs ouvrages sur le carême. Tout d'abord, Don Montfort, rappelez-nous ce que ça signifie pour les chrétiens d'entrer en carême. Eh bien, le carême, c'est tout d'abord un temps de grâce et de bienfait qui est accordé par le Seigneur pour chacune de nos âmes, de chacune de nos personnes, mais aussi pour toute l'Église. C'est donc d'abord un temps pour croître dans l'amour. C'était pour croître dans l'amour, effectivement, eh bien, il y a une part d'abord de désir. C'est le temps de revenir au désir, au désert, comme pour les Hébreux. C'est le temps de revenir, comme le Seigneur nous y invite, de revenir à nos fiançailles, à nos premiers amours, c'est-à-dire au moment de revenir à Dieu de tout notre cœur. Pour quitter en fait tout ce qui nous éloigne de cette communion avec Dieu. Et donc le carême, c'est vraiment d'abord un temps d'intimité avec Dieu qui va se manifester dans la prière et puis dans en fait, la relation aux autres, un temps dans l'Église. Donc le carême, c'est un temps vraiment communautaire. C'est un chemin de conversion pour toute l'Église, vous l'avez dit, mais comment réfléchir aussi personnellement à des efforts adaptés à chacun? Quels sont les critères pour définir ses propres efforts de carême? Les efforts, ils sont tendus d'abord vers le bien. Le carême, c'est d'abord un temps, non pas tant pour arracher les mauvaises herbes, même s'il faut le faire, mais d'abord pour faire pousser ce qui doit pousser. Et donc, il faut se mettre à l'écoute de ce que Dieu veut faire grandir, de ce que Dieu veut faire pousser en nous. Et pour pousser, eh bien, de quoi est-ce que je dois me débarrasser ? Mais ce qui est premier, ce qu'il faut toujours viser, c'est à quel bien Dieu m'invite-t-il aujourd'hui, en ce moment, cette année. Et si je ne vise pas le bien, en fait, je vais me focaliser sur le mal, etc. Et le bon Dieu est un chercheur d'or qui cherche des pépites. Et pour enlever ces pépites, il faut faire un tamis. Il va enlever le sable, toutes les poussières. Mais il faut d'abord, il faut se mettre dans la visée de qu'est-ce que Dieu recherche. Il me demande à être vainqueur du mal par le bien. Veillez donc à faire le bien. Don Montfort, revenons sur le cœur de notre sujet, le message du pape François pour ce carême 2025. Un message assez court d'une dizaine de paragraphes. Et le Saint-Père avance 3 appels à la conversion de l'itinérance, à la synodalité et à l'espérance. Et il fait notamment référence au voyage du peuple d'Israël vers la terre promise raconté dans le livre de l'Exode. Pourquoi ce choix ? Parce que c'est le sens même du carême, les 40 ans du peuple hébreu au désert, repris par Jésus pour ces 40 jours de tentation au désert. C'est aussi les 40 jours que Moïse a passé au Sinaï avant de recevoir le don de la loi. Et puis 40 semaines, c'est le temps que passe un embryon dans le ventre de sa mère. C'est-à-dire que c'est vraiment le temps de croissance, de maturation pour grandir dans la rencontre avec Dieu. Et donc l'Exode, c'est une sortie de l'esclavage d'Égypte, une sortie de l'idolâtrie, et puis pour entrer dans une alliance avec Dieu. Donc on comprend que le pape reprenne ce thème qui est le plus naturel, qui invite justement à la conversion. Et le thème du cheminement, du pèlerinage, manifeste de manière très concrète, même physique, on dit que ça passe par les pieds, le désir de changer, de passer d'une rive à l'autre, d'une terre à une autre, et de passer de ce qui est très humain à ce que Dieu lui-même veut nous donner. Derrière, ce sont vraiment les promesses faites à Abraham qui se réalisent dans le peuple d'Israël. Donc en fait, vivre ce carême comme un pèlerinage, c'est-à-dire que je pars d'un point A et je vais à un point B du mercredi des cendres au dimanche de Pâques. Jésus veut, comme il le dit à Abraham, il le dit « marche en ma présence ».
Et donc voilà que ce carême, c'est un pèlerinage en présence de Dieu. Et c'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue. Est-ce que ce n'est pas pour nous aussi, notamment en France, occidentaux, une invitation à sortir de sa zone de confort? Alors tout à fait, c'est ce que rappelle le pape. C'est une expression qui est très à la mode et le pape nous invite toujours à être aussi en sortie. Hmm. Ça veut dire à ne pas être enfermé sur nous-mêmes. Alors c'est toujours enfermé sur nous-mêmes, ça arrive, c'est à la sortie de la messe, c'est au travail, c'est en fait est-ce que je pense à Dieu, mais est-ce que je pense aux autres aussi et quels sont les chemins de traverse que j'emprunte. En fait, le Seigneur veut nous remettre dans le droit chemin, il veut nous reconduire à lui, et que nous y mettions tout notre cœur. Pas seulement les bons désirs, mais qu'on y mette voilà, toutes nos. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et donc nos zones de confort, ben, effectivement, qu'est-ce qui nous est confortable. Et il y a des choses qui sont légitimes, et puis il y en a d'autres qui le sont moins. Donc Jésus, c'est vrai que ça implique aussi une notion d'effort, mais faut pas en avoir peur en fait. Dieu cherche à nous toucher, et quand on marche, ben faut pas prendre un sac trop lourd. Ça veut dire qu'il faut pas que nos efforts soient trop inaccessibles. Je pense que c'est bien de demander à Dieu en fait qu'est-ce qu'il attend de moi comme effort aujourd'hui. Parce qu'on nous propose plein de choses, hein, il y a plein de très bonnes choses, mais aujourd'hui, moi, de quoi est-ce que je dois m'alléger? Et le pape invite à se mettre en marche et à se mettre en marche avec les autres ensemble. C'est un mot qu'il emploie à de nombreuses reprises. C'est son deuxième appel à la conversion. La synodalité, que faut-il y voir? Tout d'abord, bah, c'est l'Église. Je pense que derrière la synodalité, c'est de voir ce qu'est l'Église en elle-même. Elle est une communion. Et on s'aperçoit que c'est un grand défi pour le pape, comme pour chacun d'entre nous. En fait, c'est d'aimer l'Église, d'aimer cette communion. Et on ne peut pas tirer chacun de notre côté. Et le fait de se remettre derrière le Christ, mais aussi derrière celui qu'il a nommé à la tête de l'Église, derrière le pape, eh bien, c'est l'occasion de revisiter aussi chacun de nos attachements à l'Église, dans sa hiérarchie d'abord, mais aussi dans ses membres, en particulier ses membres souffrants, ou dans chacune de nos communautés naturelles. Le pape parle aussi justement de nos familles Hmm. d'abord, des membres voilà, dans les plus proches. Mon prochain, bah, c'est celui avec lequel je vis. Donc, quelles sont mes relations? D'abord, est-ce que je prie avec mes plus proches? Est-ce que je prie avec mes amis? Est-ce que je parle de Dieu? Est-ce que je témoigne? Donc, est-ce que je suis un artisan de communion? Mais aussi dans l'Église, dans ma paroisse, dans mon diocèse. Est-ce que vraiment c'est une réalité pour moi ou est-ce que je vis dans l'entre-soi, dans mes petites habitudes à la sortie de la messe, est-ce que je salue ceux que je connais ou est-ce que je vais vers ceux que je ne connais pas? C'est peut-être le premier des pèlerinages, vous voyez, vers celui qui est tout proche mais que je ne connais pas. Le pape insiste beaucoup sur cette autoréférentialité, c'est-à-dire qu'en fait, c'est celui qui regarde le nombril et qui a peur d'avancer. Et souvent, on peut avoir parfois un peu peur de l'Église, mais il ne faut pas avoir peur, je pense, parce que bah, l'Église, elle est choisie et aimée de Dieu. Donc, il y a vraiment un carême je pense aussi pour moi, pour l'unité de l'Église. Et troisième appel à la conversion avancé dans le message de François, l'appel à l'espérance en cette année jubilaire. À quoi doit servir pour chaque catholique cette vertu théologale? D'abord, elle est fondamentale. Elle est d'abord pourquoi? Parce que l'espérance, c'est l'assurance du secours divin en toute chose. Dieu est là, il marche avec moi. Quelles que soient les circonstances, si je traverse les ravins de la mort, dit le psaume 22, ton bâton me guide et me rassure. Et donc, l'espérance, c'est d'abord la vertu de l'union au Christ qui marche avec moi. Et d'un côté, il est présent, je suis avec vous tous les jours, donc le temps du carême est le temps vraiment de tenir le bâton de marche avec le Christ. Et en même temps, l'espérance, c'est le Christ qui est glorieux, qui vient au-devant de moi, qui vient à ma rencontre et qui réduit la distance, si je puis dire. Et donc, dans les temps troublés, on a besoin à la fois de vivre de cette vertu, parce que c'est la force, c'est le bâton que je tiens, c'est la ceinture au rein, c'est les images bibliques, pour vraiment tenir, rester accroché au Christ et à son Église. Et Sainte Jeanne d'Arc dit que du Christ et de l'Église, bah, c'est tout un.
Donc je peux pas espérer sans l'Église, je peux pas espérer sans le Christ. Et en même temps, vraiment cette espérance de savoir que Jésus, ressuscité, vient au-devant de nous. Le monde, la vie éternelle a déjà commencé pour tous les chrétiens, et le temps du carême est ce temps pour chercher à vivre de cette vie éternelle. Donc l'espérance de Dieu, vous voyez, elle devient très concrète, et elle se manifeste en particulier dans les sacrements. Dans comment est-ce que Jésus vient me sauver aujourd'hui concrètement? Dans la confession, par exemple, le pape l'évoque aussi, je ne peux pas me sauver tout seul. J'ai besoin que le Christ me dise: je te pardonne tous tes péchés. Va et désormais ne pêche plus. Donc ça, c'est une manière pour nous de préparer la confession du début de carême ou la confession pascale. Et puis, c'est aussi une manière, nous dit le pape, cette espérance concrète, c'est de dire comment est-ce que je relis mon histoire. C'est un thème qui est cher au pape, le thème du discernement. Comment est-ce que aujourd'hui, si le Seigneur parle à mon cœur? Qu'est-ce qui le touche? Quels sont les événements qui me touchent positivement, négativement? Quelles sont les personnes qui me touchent positivement ou négativement, de qui j'ai peur, ou au contraire vers qui je vais naturellement? Donc il y a vraiment l'espérance, vous voyez, le pape cite l'Écriture, hein, dit c'est une encre dans l'âme. Et s'il a voulu ce jubilé de l'espérance, c'est justement un signe des temps, je crois. C'est que nous avons besoin, nous chrétiens, de nous enraciner dans le Christ. Et le pape conclut son message en citant Sainte Thérèse d'Avila, docteur de l'Église. Je me permets de mentionner la citation. « Espère, ô mon âme, espère, tu ignores le jour et l'heure, veille soigneusement, tout passe avec rapidité, quoique ton impatience rende douteux ce qui est certain et long, un temps très court. » Qu'est-ce que cette dernière phrase vous inspire ? Et d'abord, c'est que le Seigneur nous invite à la vigilance. Et Sainte Thérèse d'Avila, elle rappelle ça, c'est-à-dire que la vigilance, c'est l'attitude chrétienne fondamentale, c'est l'attitude du pèlerin de l'espérance, c'est qu'il veille, c'est-à-dire qu'il scrute, il reste uni au Seigneur, même si le Seigneur semble absent. C'est vraiment le grand message de Jésus, c'est veillez et priez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Et pour nous, l'heure, et puis ailleurs, il dit l'heure vient et c'est maintenant. Donc l'attitude du carême, c'est de nous remettre dans ce maintenant, dans cet aujourd'hui dont parle l'Épître aux Hébreux. Aujourd'hui, si vous entendez sa parole, ne fermez pas votre cœur. Et donc le pape nous rappelle tout cela en nous invitant à cette vigilance du cœur qui cherche justement d'abord à se mettre en route, à un cœur qui ne soit pas endurci, et puis qui soit ouvert à Dieu et aux autres, et fixé sur le Christ qui vient. Bien écoutez, merci beaucoup Don Montfort de l'Assus Sainte-Genièse d'avoir accepté notre invitation ce matin. Et pour les auditeurs qui souhaitent approfondir ce carême avec des méditations, des prières, des suggestions d'attention aux autres, je leur suggère à mon tour quelque chose, c'est votre ouvrage « Un carême pour mieux aimer, 40 jours pour nourrir sa vie spirituelle », publié aux éditions MAM. Merci d'avoir été avec nous encore ce matin, d'avoir analysé le message du pape pour le carême, et je vous souhaite un bon carême. Merci, bon carême.